Yo, salut les duelistes. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un petit colis qui j'espère va vous faire plaisir. Une petite structure, la rage du dino broyeur. Et surtout, la display Chaos Toon. Avec bien sûr le monstre en son centre, le soldat du lustre noir, Toon, qu'on espère avoir. Et bien c'est parti. Ok. Oh, cool. Cool. Je ne connaissais pas. C'est un côté. C'est soit soldat, soit le créateur du chaos. Hop, la petite boîte. Et c'est parti. On va faire la ouverture. Hop, on met tout ça de ce côté. Ça, on sort, j'ai un peu besoin. Déjà, mauvaise ouverture pour le premier booster. Alors, Proglion. Ok. 2 monstres jetons exclus. Durant votre main phase, si vous contrôlez cette carte invoquée par lien, vous pouvez bannir cette carte et un de vos monstres pointés par cette carte, puis cibler un monstre lien dans l'un des cimetières, invoquez-le spécialement, mais bannissez-le lorsqu'il quitte le terrain. Très bien. Et on ne peut utiliser cet effet que une fois par tour de Proglion. Vapor, héros masqué. Donc là aussi, ça va être les monstres à Partoon. Il y a Chevalier Noble Ardent et les héros, je pense, qui m'intéressent, si je ne me trompe pas. Peut-être les Valkyries. Bon, Vapor, héros masqué. Uniquement invocable spécialement avec changement de masque. Non destructible par des effets de cartes. Toujours sympa. Monstre héros. Goka, héros masqué. Toujours avec le changement de masque, gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre héros dans votre cimetière. Dragon du flamboiement des ténèbres. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière. Une fois par tour, vous pouvez envoyer un monstre dragon depuis votre main et un monstre dragon depuis votre deck au cimetière, puis cibler une carte dans l'un des cimetières, bannissez la cible. Ok. Le soldat du lustre noir, émissaire du commencement, donc l'original, pas encore en mode toon, qui revient, je pense, en... je sais pas quelle forme elle est. C'est pas assez commune. Numéro 68, prison céleste Sanafon. Donc rocher, 2 monstres de niveau 8. Gagne 100 points d'attaque pour chaque monstre dans les cimetières. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Jusqu'à la fin du prochain tour de votre adversaire, cette carte ne peut pas être détruite par des effets de carte. Et aussi, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis les cimetières. Donc là, c'est pour vraiment empêcher le cimetière de jouer. Et enfin, un monstre Froureur. Ça, je suis pas vraiment intéressé. Hop. Ça, on va mettre... Non, je sais pas, peut-être que ça va ensemble. On va se dire que ça va ensemble. Allez.
Et on continue. Ah, là c'est un booster qui s'ouvre bien. Ça, je suis content. Alors, le dragon étoile naine planétaire. Une fois par tour, durant la phase, si cette carte est invoquée normalement ce tour, vous pouvez ajouter un monstre lumière ou ténèbres de niveau 7 depuis votre deck à votre main. Voilà. Bout-dragon démarré, donc là c'est un monstre pareil qui va être beaucoup utilisé avec super polymérisation. Deux monstres de même attribut, mais de types différents. Votre adversaire ne peut cibler ni cette carte, ni des monstres sur le terrain du même attribut que cette carte avec des effets de carte. Voilà. Et une fois par tour, effet rapide, vous déclarez un attribut. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte devient de cet attribut. Ah, ça c'est intéressant par contre. Le veilleur de la magie du dragon. Donc ils l'ont réédité. C'est un monstre qui va un peu partout pour les polymérisations, on va dire. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte, ajouter... Hop. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte. Ajouter une magie normale polymérisation ou magie normale fusion depuis votre deck à votre main. Vous pouvez révéler un monstre fusion dans votre extra deck, invoquer spécialement un des matériels fusion dont le nom est spécifiquement listé sur le monstre depuis votre cimetière en position de défense face verso. Vous pouvez utiliser chaque effet de veilleur de la magie du dragon qu'une fois par tour. Et vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte. Donc voilà pourquoi elle était très intéressante dans les decks où on jouait des cartes fusion. J'ai un peu révélé beaucoup de cartes. Reproduction d'armes. Durant votre draw phase, au lieu de mener votre pioche normale, vous pouvez ajouter une magie d'équipement depuis votre deck ou cimetière à votre main. Si vous contrôlez une magie d'équipement, vous pouvez placer un monstre feu guerrier ou un monstre gémeaux depuis votre cimetière au-dessous de votre deck. Piochez une carte. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de reproduction d'armes qu'une fois par tour. Donc là, c'est une carte pour les chevaliers nobles, donc très intéressante. Code générateur, monstre cyberse. Si un monstre cyberse que vous contrôlez va être utilisé comme matériel, lien, très bien, pour un monstre codeur bavard, donc c'est pour les decks codeurs bavards, cette carte dans votre main peut être utilisée comme matériel. Si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière comme matériel pour invocation lien d'un monstre codeur bavard, vous pouvez envoyer un monstre cyberse avec max 1200 d'attaque depuis votre deck au cimetière. Ou, si cette carte sur le terrain a été utilisée comme matériel, vous pouvez ajouter la carte à votre main à la place. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de codeur générateur qu'une fois par tour. Est-ce qu'il y a besoin de dire qu'il y a beaucoup de texte pour pas grand chose? Bon, Vapor, on l'a déjà. Ah, la première carte Toon, la Dame Harpie Toon. Alors, ne peut attaquer le tour où elle a été invoquée. Ça, c'est la particularité des monstres Toon, on est d'accord. Si vous contrôlez Monde des Toons, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis, si vous contrôlez un autre monstre Toon, vous pouvez détruire une magie piège contrôlée par votre adversaire. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Dame Harpie Toon qu'une fois par tour. Tant que vous contrôlez Monde des Toons et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre Toon, cette carte peut attaquer directement. Donc c'est une pet MP, très intéressante. Allez, celui-là on le fait en mode super rapide. En plus on a déjà numéro 68. Dragon pulsar de lumière, donc celui-là on l'avait pas, je vous laisse vous arrêter si vous voulez. Mélange de style, donc là c'est encore une fois pour les cartes équipement. Donc ça c'est pas mal. Pas mal du tout. Ciné de codec. Soldat du lustre, hémisphère du crépuscule, excusez-moi. Donc là pareil, une version un peu plus ciblée. Un monstre sur le terrain, bannissez le 6 avec les monstres lumière et ténèbres jusqu'à la phase. De votre adversaire, bannissez face verso une carte au hasard depuis la main de votre adversaire. Mais attention, la suivante, la Valkyrie.
Sigrun. Est-ce qu'on est content? C'est une des cartes du top en tout cas. Si cette carte est dans votre main, vous pouvez cibler une magie piège face recto que vous contrôlez, envoyez-le au cimetière, et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Valkyrie de max niveau 8 depuis votre main ou cimetière. Pas mal, j'avoue. Donc, on en était là. Toup. Dragon pulsar, lumière, je vais le mettre avec les dragons. On va mettre tous les dragons ensemble. Tac. Là, ce sera les bouquets soldats émissaires. Donc là, le dragon. Et voilà. Allez, un autre petit paquet. Alors. Supervision. C'est une carte pour les monstres Gémeaux, équipable uniquement à monstre Gémeaux. Il devient un monstre à effet et gagne ses effets. Si cette carte face recto est envoyée depuis le terrain au cimetière, ciblez un monstre normal dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement. Voilà, vraiment pour les monstres Gémeaux, très intéressant. Pièce structure Psy Méga. Donc c'est une carte assez utilisée. Ni invocable normalement, ni possible normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Donc lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez aucun monstre, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, ainsi qu'un pilote structure psy. Donc en général c'est un autre monstre normal, si je me rappelle bien, qui est pilote structure psy, depuis votre main, deck ou cimetière, et si vous faites annuler l'activation, et si vous faites détruisez le monstre. Durant une phase, bannissez les monstres face recto, invoqués spécialement par cet effet. Le dragon empereur du chaos émissaire de l'achèvement, excusez-moi. Pareil, un monstre assez connu, ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main, en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres depuis votre cimetière. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 life points, envoyer autant de cartes dans les mains de chaque joueur et sur le terrain que possible au cimetière, puis infliger 300 points de dommage à votre adversaire pour chaque carte envoyée dans le cimetière de l'adversaire, par cet effet. Vous ne pouvez pas activer d'autres cartes ou effets durant le tour où vous activez l'effet de cette carte. Voilà. Ça, on connaît. Ça aussi. Ou un petit monde des toons. Et ce sera acide pour finir. Donc, monde des toons. Touc. Et acide. Acide, héros masqué. Donc uniquement invocable spécialement avec changement de masque. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, détruisez autant de magie piège contrôlée par votre adversaire que possible. Et si vous le faites, tous les monstres qu'il contrôle perdent 300 d'attaque. Très bien. Carte vraiment intéressante. La question, c'est sur quoi on va tomber. Vu qu'on cherche du toon, c'est ça là le problème. Bon, Sangan, un classique. Soldat solide, héros élémentaire. Donc, ceux qui connaissent pas, je vous laisse faire pause. Sorcière de la forêt noire. Soldat émissaire. Ablation des Gémeaux. Alors, durant la main phase, vous pouvez défausser une carte puis activer un de ses effets. Invoquez spécialement un monstre Gémeaux depuis votre deck, comme un monstre à effet qui gagne ses effets. Très bien. Ah oui, j'adore oui, pas mal. Sacrifiez un monstre Gémeaux, et si vous faites invoquer spécialement un monstre Feu guerrier depuis votre main ou deck. Puis si vous sacrifiez un monstre Gémeaux qui a été traité comme un monstre à effet, qui avait gagné ses effets, vous pouvez aussi détruire une carte sur le terrain. Très bien. Donc, 2 effets pour une carte piège continu. Très intéressante. Hop. Et une autre Valkyrie. Ça, c'est de la carte commune. On va mettre ça, la carte commune, on va mettre ça là, tant pis. Hop. Je me fais mes petits torts, hein. Excusez-moi si ça sort du champ. Allez. Celui-là, il est vraiment mal ouvert. Hop, poubelle. Hop, alors, chemin, lumière, d'étoiles. Donc ça, c'est pour le deck Dragon Poussière d'étoiles en général. Lorsque une carte ou un effet qui va détruire minimum 2 cartes que vous contrôlez est activé, annulez-les.
et si vous le faites, va annuler l'effet, et si vous le faites, détruisez la carte. Puis invoquez spécialement un dragon poussière d'étoile depuis votre extra deck. Donc voilà. On va mettre ça ici. Le dragon, le code générateur, un veilleur de magie du dragon, c'est toujours sympa. Sangan aussi. Blast. Alors celui-là, pareil, on l'avait pas. C'est le vent. Uniquement invocable spécialement avec le changement de masse tout le temps. Hein. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Son attaque devient la moitié de son attaque actuelle. Donc voilà. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez payer 500 life points, puis cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire, renvoyez-la à la main. Ok. Espace du chaos. Alors, espace du chaos. Envoyez un monstre lumière ou ténèbres depuis votre main au cimetière. Très bien. Ajoutez un monstre lumière ou ténèbres qui ne peut pas être invoqué posé normalement depuis votre deck à votre main, avec un niveau entre 4 et 8. Et d'attributs différents du monstre. Bon, je pense qu'on est d'accord, hein, ça va être pour ces monstres-là. Voilà. Ou ici. Très bien, très bien. Eh ben, je vais la mettre là-haut. Pou, pou, pou. Tiens, on va mettre ça ensemble, vu que ça va être pour une réalisation. Et toi, tu vas aller là. Allez, on continue. Donc là, comme je vois, il y a du bouc émissaire. Donc ils vont remettre des dragons ténèbres et lumière. Il y a du générateur. J'ai vu une fourreur, donc voilà. Le héros masqué. En héros, on commence à avoir quelques cartes. Surtout en fusion. Donc là, on retombe sur une sorcière. Ici, soldat. Tac. Épée, supervision. Et chemin. Ok, magicien de l'espoir, ça je connais pas. Magicien de l'espoir. Très bien. Pendule. Je connaissais pas du tout. Après, on va dire que les pendules, c'est pas non plus ma tasse de thé. Alors, la question, est-ce qu'au lieu de tomber sur des pendules, je vais tomber sur des toons? Ok, alors là c'est quoi? Roi véritable, Lithosagim, le désastre. Je connais pas du tout, c'est un Wyrm. Très bien, en plus il est beau. Ok, 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 ok. Alors, le microcodeur. Ça me dit quelque chose, ça. Si un monstre cyber que vous contrôlez va être utilisé comme matériel lien pour un monstre codeur bavard, cette carte dans votre main peut être utilisée comme matériel. Très bien. Si cette carte est envoyée depuis la main ou terrain au cimetière comme matériel pour l'invocation lien d'un monstre codeur bavard, vous pouvez soit ajouter une magie piège chinette. Ok, c'est vraiment pour le deck codeur bavard. Très bien. C'est la carte, à mon avis, qui va beaucoup aider. Je sais pas si elle est... Non, c'est pas une première édition. Donc... Alors que Madame Harpie... Non, non plus. Madame Harpie, c'est pas une première édition. Si, c'est une première édition. Ah si, celle-là, c'est une première édition. Ok. Première édition de cette série, non. Très bien. Alors, Soldat du lustre noir. On est d'accord. Donc là, c'en est encore un nouveau, hein, c'est le soldat sacré. Je vous laisse faire pause si vous voulez l'admirer et lire son texte. Avant la couchée du soleil. La couchée. Encore le roi véritable, très bien. Un dragon. Mélange de styles qu'on avait déjà eu. Ah, Valkyrie du chaos. Voilà, encore une. Je suis content, on a une autre Valkyrie. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Vous pouvez bannir un monstre lumière ou ténèbres depuis votre cimetière, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Si cette carte est bannie, vous pouvez envoyer un monstre lumière ou ténèbres depuis votre deck au cimetière. Mais vous ne pouvez activer ni de carte ni d'effet de carte du même nom que cette carte le reste de ce tour. Très bien, et on peut activer qu'une fois l'effet de Valkyrie du chaos par tour, qu'une fois par tour. Très bien, très bien, très bien. Allez, on continuera.